Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22/11/2023. Encore une semaine qui avance à grands pas. Bon, elle sera un petit peu coupée dans la finance avec les États-Unis en tout cas pour la fête du Thanksgiving 2023 et puis voilà, fête religieuse à la base, qui est une fête qui est passée maintenant en laïque, une fête qui est célébrée dans beaucoup d'endroits évidemment et ses origines sinon elles remontent au XVIIe siècle, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est à l'époque où les premiers colons qui arrivaient en Amérique du Nord, c'est des premières célébrations documentées de Thanksgiving a eu lieu en 1621 à Plymouth dans le Massachusetts. Voilà, bon, tout ça, en tout cas, c'est l'histoire, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent nos fêtes pour tout le monde. Et donc, on va parler aussi d'autres choses, on va surtout parler de bilance. On fait un tour sur le marché traditionnel pour voir un peu comment on se situe. Et puis sinon, bilance, encore une fois, bilance, et puis on fera parlera 2 secondes d'un trafic d'êtres humains où le Tether et la justice US ont gelé 225 millions en crypto. On en parlera une fraction de seconde. Sinon, on va regarder un petit peu comment se situe notre BTC, notre cher BTC, tout de suite, pour commencer. Non, c'est pas le BTC celui-ci, ça c'est l'ensemble des altcoins. Le BTC 36 732, le TH 2000 $, voilà, comme tous les jours. Donc on fait un petit peu le tour de tout ce qui se passe. Dans cette revue de presse, évidemment, vous avez bien compris que je vois tout ce qui se passe dans tous les journaux. Je vous fais des petits comptes rendus, je vous fais des résumés, je vous fais des petites analyses, je vous dis ce que je pense. Évidemment, je peux jamais m'en empêcher. Et puis, et voilà, je vous mâche un peu le travail, quoi. En gros, si vous m'écoutez tous les jours, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Guerre, évidemment, Israël, guerre Ukraine, toutes les guerres. On a une pensée pour tous ceux qui souffrent. On va parler surtout de Binance, comme je vous ai dit. Dans tous les journaux, on va trouver Binance. Voilà, à tous les niveaux, on va parler, tout le monde va parler de bilan de ce qui va se passer, mais il y a d'autres news, Les créanciers de Macos ont offert un nouvel espoir avec un nouvel email de début de remboursement, vous voyez, donc pour ceux qui sont concernés par ça, évidemment que vous allez aller voir de quoi il retourne. Le prêteur de crypto en faillite Genesis poursuit Gemini pour récupérer 689 millions de dollars des transferts préférentiels. Vous voyez, le système avance toujours, alors des news, il y en a beaucoup, et alors, on ne peut pas parler de tout, justement, c'est pour ça que je me permets de trier un peu. Mais sinon, vous voyez, Binx, c'est une société, bienvenue dans l'ère du trading social, ça c'est pour le Web3, du minage clandestin de Bitcoin découvert au NSA en Pologne, incroyable, vous voyez des news, il y en a beaucoup, et toujours CZ, c'est pour ça que nous on va revenir sur Bitcoin aujourd'hui, puisqu'il faut en parler, Cryptost, on verra son article un peu plus tard, Coin Tribune qui nous met aussi beaucoup d'articles, on verra son article sur trafic d'humains, vous voyez des choses, il y en a beaucoup dans l'écosystème en tout cas, beaucoup. Et alors, vous gênez pas d'aller chercher, d'aller creuser, de trouver un petit peu, trouver un peu vos futures pépites, en allant dans les journaux, en voyant le mal que se donnent certains journalistes à nous écrire des articles. Et ben, vous pouvez vous tirer à votre avantage justement avec le moindre de travail. Des avantages dans notre écosystème. Allez, le BTC 36 700, le TH 2000 $, je vous l'ai dit, le TH qui se comporte bien puisqu'il reste au-dessus des 2000, le BTC repasse en dessous des 37 000. Mais bon, pas trop grave dans l'immédiat, évidemment que ça bouge toujours. Alors les altcoins, évidemment, à partir de l'Ether où on a vu tout le reste, hier dans le rouge, souvent vous allez voir en 1 heure pour voir la tendance, plutôt dans le gris. Donc on se repose des questions, on revient dans le gris sur les 100 premières, vous voyez, on voit tout de suite comme ça avec CryptoBubble, j'ai aucun intérêt dans tous les sites que je vous cite, c'est juste pour qu'on avance, qu'on apprenne des choses, c'est pour ça que je me permets de vous donner ces sites, mais sinon j'ai aucun intérêt chez eux. Et on voit bien ceux qui ont performé, ceux qui ont moins performé sur les 100 premières, et vous pouvez faire ça évidemment jusque le top 1000, c'est-à-dire des 900 aux 1000 premières crypto, vous voyez, on peut voir tout ça, vous gênez pas de le faire. Et nous, sur les graphiques, on voit le comportement des marchés, la Binance, en 4 heures de temps, chaque bougie représente 4 heures, on voit bien qu'il y a une grande claque d'un seul coup, mais bon, pas dramatique,
Mais il y a eu une grande claque. Évidemment, les annonces, les unes derrière les autres, font toujours du mal, mais ça a déjà été un peu pricé, tout ça, un petit peu, un bilan. On se doute bien depuis quelque temps ce qui va lui arriver. Et au contraire, moi, je trouve pas que ce soit une catastrophe comparé à des choses comme on a eu dans le passé, hein, FTX, etc., hein, ST, Celsius, tout ça. Donc, je trouve que c'est pas une grosse catastrophe. Calendrier économique, cette semaine, je vous ai dit, ce sera coupé, justement. Jeudi, il se passera rien aux États-Unis, hein, à cause de la fête, et sinon à d'autres endroits, eh bien on va chercher ce qui est le plus important, mais bon, nous c'est souvent les USA qui nous importent, hein, donc voilà. Donc on suit, là on va voir le résultat après le FOMC, ce qui s'est passé ou pas passé. Les marchés, eh bien il y en a qui se débrouillent pas trop mal, hein, dans l'ensemble, il y en a qui ont un petit recul, comme ça tous les jours, on voit ça. Le dollar américain, une petite en journée, deux petites bougies ici, hein, alors qu'il recule quand même depuis quelques temps, mais deux petites bougies de reprise, mais vous voyez, souvent il y a des petites bougies de reprise, puis après, boum, ça repart dans l'autre sens, hein, faut jamais oublier ça, et on peut se comparer toutes les autres monnaie là sur le Forex. Notre BTC en journée, on a une bougie là qui ravale, on a une bougie baissière avant, on a là la bougie qui remonte un tout petit peu, hein, le prix qui remonte, il est ici à 36 698, on était retombé un petit peu en dessous, je vous fais des vidéos où on parle de tout ça, le gold en train de remonter toujours, hein, lui, et puis l'indice S&P 500, on voit bien qu'il se comporte pas trop mal, hein, dans les médias, avec toujours des bougies. Ici, la dernière bougie qui se pose des questions un petit peu hier. On va voir aujourd'hui le comportement de ce que ça va faire dans la journée. Ça risque d'être une semaine peut-être un peu calme normalement, hein, avec la fête, hein. Et donc notre BTC qui travaille toujours au-dessus de cette zone, hein, que je vous ai tracé dans le passé, les 32 000, hein, les fameux 32 000 qu'on a redépassés, on vient travailler au-dessus, on a du mal à redescendre vers les 32 000, alors que je pense qu'on devrait normalement y retourner, hein, mais si on n'y va pas, bah écoutez, on va pas se plaindre, mais on risque de y retourner quand même. Les actions et le dollar, on voit leurs échanges en sourdine avant les vacances, oui, c'est un petit peu de réflexion, hein, ce qui est un petit peu normal, hein, ce qui est un peu normal. Et donc, sinon, voilà, comme je vous disais dans le titre, avec des contrats à terme stables sur le S&P 500, une baisse du Nasdaq 100 suite aux résultats Nvidia. Core, oui, une société qui a eu des résultats pas terribles. L'indice Stocks Europe 600 a légèrement augmenté, sans impact notable des récents développements entre Israël et le Hamas, ni du retour de Sam Altman à OpenAI. Les rendements du Trésor américain sont restés stables. Les marchés attendent les données sur les inscriptions au chômage, les commandes de biens durables et la confiance des consommateurs pour évaluer la future politique monétaire de la Fed. Vous voyez qu'on est toujours en attente de quelque chose. Vous l'avez bien compris, les décideurs de la Fed ont adopté une stratégie prudente concernant les taux d'intérêt. Et oui, ce sont les résultats des annonces qu'on a eues. Les marchés anticipent une faible probabilité de baisse des taux dès mars. Les actions asiatiques ont chuté, en particulier dans les secteurs de l'IA et de la technologie en Chine. Les crypto-monnaies ont baissé après l'accord de Binance Holding Ltd, comme je vous disais, avec les États-Unis sur des accusations de blanchiment d'argent. On en reparle plus tard, hein, c'est le feu limité entre Israël et le Hamas a été accueilli favorablement, tandis que les prix du pétrole se sont stabilisés avant une réunion de l'OPEC+. Voilà, en gros, hein, les investisseurs semblent moins optimistes sur la fin imminente des hausses des taux de la Fed, hein, malgré les promesses de la prudence de celle-ci. Les investisseurs restent prudents, influençant les marchés mondiaux. Les tendances mettent en évidence la complexité et l'interconnexion des facteurs influençant les marchés mondiaux. Financiers mondiaux tout au moins, hein, évidemment. Allez, on va parler de Binance, puisque c'est ce que tout le monde attend. Binance a enregistré 1 milliard de dollars de sorties nettes au cours des derniers 24 heures. Voilà, le plus grand échange de crypto au monde a connu une augmentation des retraits. Oui, ça aurait pu être pire que ça, hein, au moment où le PDG Shenzhen Zhao a plaidé coupable à des accusations criminelles. Tout de suite les grands mots. Oui, c'est des accusations criminelles, hein, attention, hein, parce que quand on est hors des clous, qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, mais encore une fois, on en a parlé X fois de Binance, je tiens tout le temps la même position là-dessus. Grande société, avec des gros problèmes, c'est ce que je vous ai dit toujours, c'est-à-dire qu'il n'a pas été dans les clous, il n'a pas fait les choses qu'il fallait faire, peut-être même limite parfois parce que se servir l'argent des clients, c'est-à-dire qu'il a de l'argent des clients sur lequel il doit travailler d'une certaine manière, il s'en sert pour faire d'autres choses.
et pour faire aussi progresser l'entreprise. Binance, c'est une grosse société. Moi, je pense toujours la même chose. C'est pas du tout FTX, c'est pas du tout la même chose qu'FTX, mais borderline. Et il va payer des amendes. Je vous ai dit ça depuis X temps. Je continue à dire la même chose. Il va payer des amendes. Et là, on a la preuve maintenant. Il va payer des amendes lourdes. Il va laisser sa place, ce qui était à peu près attendu aussi. Mais la bonne news, en tout cas, ça, c'est quoi? C'est que l'entreprise continue. On n'est pas en train de dire oui, ça va fermer, ça y est, c'est mort et tout. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc toujours espoir pour cette société Binance où un roi part, un autre revient. C'est pour ça que je vous ai dit. Je vous ai mis un titre. Hein. Allez voir le titre, vous allez voir un petit peu ce que je vous ai marqué. Le roi est mort, vive le roi. Allez, je vais donc faire un petit topo sur Binance. Il a connu une hausse significative des retraits après que ce cofondateur, Chansen Sao, a plaidé coupable aux accusations criminelles. Et évidemment, le pot aux accusations criminelles aux États-Unis. Les données montrent des sorties nettes dépassant le milliard de dollars en 24 heures avec 703,1 millions de dollars sur 7 jours. Les retraits majeurs ont été enregistrés sur plusieurs réseaux, dont Ethereum et BNB. Et évidemment, en réponse, Binance a nommé Richard Tong comme nouveau PDG. Sao a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et Binance a également été condamné à une amende de 4,3 milliards pour diverses infractions, mes amis. Donc, problème toujours avec mon site là. Ce que je vous disais, voilà, le jeton BNP de Binance a subi une baisse de 9,1% en 24 heures. Pendant ce temps, d'autres bourses comme OKX et Bybit ont enregistré des entrées nettes significatives. En revanche, l'augmentation des retraits de Binance souligne une réaction de panique parmi les utilisateurs face au développement juridique et au changement de leadership. Évidemment qu'il y a des gens qui paniquent. C'est toujours les mêmes qui sont FOMO en premier et qui paniquent en premier. Ça, c'est une règle. C'est comme ça dans la finance. La situation de Binance révèle les défis auxquels sont confrontés des plateformes de crypto-monnaies en termes de conformité réglementaire, en particulier aux États-Unis, on a bien compris, puisqu'il y a des pays où vous faites ce que vous voulez, vous arrivez, vous mettez votre argent, vous inscrivez, tout le monde est content, tout le monde vous prend un bras ouvert et vous dit, allez-y mon petit gars, travaille, fais avancer ton entreprise, fais de l'argent, fais gagner les gens de l'argent, etc. Mais parfois, il y en a qui partent aussi avec la caisse. C'est ce qui essaye d'éviter les États-Unis. Mais bon, FTX, la nomination de Richard Tong, avec son expérience réglementaire, vise à redresser la situation. Donc vous irez aussi lire l'article de Cryptost, voilà, que je vous ai mis. Avant, il y en a d'autres sur Bloomberg, comme je vous ai mis, mais il ne veut pas se brancher apparemment. Et puis, sur The Block, vous allez voir tout ça, vous verrez que vous en apprendre beaucoup. Tong, il a déclaré dans un article sur X, vous savez, c'est le truc, là, l'oiseau Twitter, le X, qu'il s'efforçait de rassurer, qu'il s'efforcerait tout au moins, puisqu'il vient juste de commencer là, son nouveau job, de rassurer les 150 millions d'utilisateurs de Binance sur sa solidité, sa sécurité, sa sûreté, et de collaborer avec les régulateurs pour respecter des normes élevées à l'échelle mondiale. Il a ajouté qu'il travaillerait avec des partenaires pour stimuler la croissance et l'adoption du Web3. Pour ceux qui ne savent pas un peu ce que c'est que le Web3, c'est le truc fourre-tout, vous savez, où qui fait référence à une vision d'Internet construite autour de la cryptographie et de sa technologie blockchain sous-accent. On met tout dans le Web3 maintenant. Quand on dit Web3, on sait même plus où s'y retrouver. Web3, on sait pas ce que c'est. Web3, on entend parler d'un truc. Web3. Allez, je rigole. Bon, passons. Tang, un fonctionnaire devenu responsable de la cryptographie, a été favori pour prendre la relève en tant que PDG, alors que le contrôle réglementaire de Binance et de Zao s'intensifiait dans les juridictions clés. Donc il a été choisi, ce monsieur-là. Fin mai, Zao l'a nommé responsable des marchés régionaux non américains. Zao, il savait très bien ce qui lui arrivait depuis X temps, vous inquiétez pas, lui il avait bien compris l'histoire, et ses avocats surtout lui rappelaient bien comment ça allait se passer, et parce que ça se passe exactement comme ça doit se passer, et on arrive à tout ça. En faveur de Tang, une expérience de plusieurs décennies en tant que régulateur principal, notamment de l'autorité monétaire de Singapour, ainsi que la bourse SGX de la Cité-État. Il a également été directeur général du régulateur de la zone franche financière internationale d'Abu Dhabi. Tang a rejoint Binance en août 2021 en tant que PDG de Singapour. Tang a une expérience réglementaire respectée, a déclaré Irander Misra,
président directeur général de la société d'infrastructure du marché GMX Group. Cela dit, il nage à contre-courant. Une culture de conformité réglementaire est très difficile à inculquer dans une organisation qui évolue dans un secteur dépourvu de réglementation. Point à la ligne. Non, il dit encore, c'est un peu comme si le braconnier essayait de devenir garde-chasse. Ça, c'est très drôle, j'ai trouvé ça très drôle, mais bon, sincèrement, bah ouais, un braconnier qui veut devenir garde-chasse, s'il devient vraiment garde-chasse, ce sera le meilleur garde-chasse de la planète. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien les systèmes, donc je suis pas entièrement d'accord avec tout ça. On va pas accuser les gens avant qu'ils aient fait leurs preuves, et Monsieur Tang, je pense, va nous faire les preuves, surtout apparemment s'il connaît déjà toutes les ficelles du truc, donc pourquoi il serait toujours dans, je ne sais pas, si on fait des sous-entendus là-dedans en disant que qui serait à la limite, on va dire, de certaines choses, peut-être. Bah non. Allez, on attend, on verra par la suite. Moi, je vais pas faire des accusations d'un truc que je ne sais pas, mes amis, hein. Je lis simplement des articles à droite, à gauche, évidemment, et comme toujours, on aura les pour et les contre. Et là, on a un article, et pour Binance, hein, on va être patient un petit peu, hein, mais soyez pas trop dans la peur totale. L'entreprise est là, et apparemment, elle est bien là, donc on verra. Trafic humain. Tether et la justice US gèlent 225 millions en crypto. Alors, Tether, c'est l'émetteur de stablecoin US, vient de réaliser le plus grand gel de toute l'histoire des crypto-monnaies. 225 millions de dollars d'US dans 37 portefeuilles gelés sans procès. C'était à l'issue d'une enquête criminelle menée conjointement avec le département américain de la justice. Les détails dans la suite, donc à lire, parce que bon, nous, ce qui nous intéresse surtout, j'allais dire surtout, c'est que c'est le plus grand gel de toute l'histoire, mais c'est pas ça, hein. Trafic d'êtres humains, ça c'est dramatique, hein. C'est dramatique, hein. Et là, c'est bien qu'on puisse se permettre justement d'agir là-dessus, et que voilà, l'engagement des acteurs de l'économie crypto, comme l'utilisation des cryptos dans les activités criminelles, commence à s'accentuer. Tether a annoncé ce lundi 20 novembre, après avoir gelé 220 millions de dollars d'UST dans 32 adresses portefeuille. Et c'est bien, hein. Et donc on a un engagement fort là-dedans. Il faut bien comprendre que avec les blockchains, on peut tracer l'argent plus facilement qu'autre part. Donc c'est très important. Et ce qui vient de se passer là, c'est très important. Allez lire un petit peu ce qui se passe là-dessus. En tout cas, c'est bien dans ces cas-là, dans ces cas de figure, c'est vraiment bien de pouvoir tracer l'argent. Maintenant, il faut trouver vraiment de qui ça vient et d'agir derrière ça, hein. Parce que là, on est sur des dossiers très durs là, hein, très durs, trafic d'êtres humains, mes amis. Allez, on finit cette vidéo, on va se retrouver sur d'autres vidéos où je vais parler des graphiques, de voir un peu ce qui se passe, hein, et notre Ether tout le temps, notre Ethereum toujours à plus de 2000 dollars et le BTC toujours en dessous des 37 000, pourvu que ça ne dure pas. Pourvu qu'il monte au-dessus des 37 000. À bientôt, mes amis. Faites attention à vous. Soyez prudents. C'est de la finance. Donc, dans la finance, on peut perdre tout son argent. Il faut être prudent. Comprendre, apprendre, tout au moins. Vous apprenez, vous comprenez et vous ferez des gains. Sinon, vous êtes foutus.